Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 13 au 19 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine du 13 au 19. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle d'Annabella, suivi de l'oracle des miroirs, puis de l'oracle de l'amour et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux personnes célibataires et ainsi qu'aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 13 au 19. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 13 au 19 mai. Quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19? Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celui-ci en dos. Alors, ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent, j'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Ok, et le petit dernier. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Pour moi, vous allez vraiment retrouver votre harmonie. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais justement parce que vous devez encore travailler dessus. On vous dit que la situation semble bloquée et pourtant, on vous dit bien que vous allez être surpris. On me parle d'une personne loyale et fidèle avec qui les choses vont s'éclairer. On vous dit que pour l'instant, vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous devez modifier certaines choses. Il y a quand même effectivement une personne qui
pense à vous. On me parle d'une femme blonde et on vous dit que vous vous posez trop de questions par rapport à cette femme blonde. Et on vous dit pour moi qu'il y a un besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce que pour moi, il va y avoir une nouvelle rencontre d'une femme brune. Ok. Allez, les Gémeaux, on y va. Gémeaux. On vous dit qu'il y a une fin de cycle pour vous, les Gémeaux. D'accord. Oh, il y a une fin de cycle qui va vous mettre beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et on parle de quelque chose de festif au niveau sentimental. Pour moi, vous allez rencontrer le grand amour, hein, quelque chose qui va vraiment vous redonner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On vous dit hein, que les choses ne semblent pas, enfin, ne sont pas ce qu'elles semblent être. Hein. Si vous êtes dans une période de difficulté, c'est peut-être illusoire ou éphémère. Hein. Donc, effectivement, hein, on voit que ici, il y a une période un peu d'égarement. Il y a une période d'égarement. Ouais. Mais vous allez trouver des solutions, vous allez trouver le moyen de retrouver votre chemin, j'ai envie de vous dire, là, les Gémeaux, puisqu'on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle. Hein. Donc, ça va évoluer à son rythme. On vous dit hein, que vous allez récolter le fruit de vos efforts, hein, le fruit de votre remise en question. Décidément, aujourd'hui, je perds mes mots. Vous allez réussir à vous remettre en question. D'accord? Vous allez réussir à comprendre que parfois, il y a des choses qui ne vont pas parce que cela vient de vous. Parce qu'il y a des choses que vous devez modifier. Alors attention, hein, c'est pas méchant. Et ça peut être également par rapport à votre hôte. En tout cas, il y a des petits moments de bonheur qui vont vous permettre d'avancer, même s'il y a des peurs. Il y a quand même cette évolution qui se fait. Hein? Et on vous dit hein, qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Ok. Quelque chose ou quelqu'un. Alors. D'accord, on parle de secret. D'accord. Alors, pour moi, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Pour moi, il va y avoir une rencontre hein, qui va vraiment changer un petit peu les choses. On vous dit hein, que vous êtes dans un tourbillon un peu émotionnel ou un tourbillon où vous êtes un petit peu égaré, vous ne savez pas trop comment faire pour vous en sortir, mais on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Parce que pour moi, vous allez avoir des opportunités vraiment de retrouver votre chemin. On vous dit que par rapport à la remise en question que vous allez faire, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Parce que pour moi, vous allez prendre du recul sur une situation sur laquelle il y a des secrets, sur laquelle il y a des non-dits. On vous dit ici que sur le plan sentimental, malgré la peur, vous allez avoir des petits moments de bonheur qui vont vous amener l'abondance. D'accord? La richesse. Ok, alors, on continue. Pour les Gémeaux ascendants lunaires vénusiens pour la période du 13 au 19. Il y a une période de fatigue. On me parle d'un homme. On parle d'un homme fatigué. On parle d'un homme, peut-être quelqu'un qui fait un peu plus homme, quelqu'un de responsable, j'ai envie de vous dire. Il y a quelqu'un qui vous aime, messieurs, en tout cas, ou alors c'est cet homme qui vous aime. On vous dit, hein. Il y a un manque, il y a une grosse fatigue parce que du coup, vous vous posez beaucoup de questions sur le plan sentimental. Mais on vous dit de rester loyal et fidèle envers vous déjà, pour commencer. Hein, de vous remettre en question, c'est bien, mais aussi, restez fidèle à vous-même. Pour moi, il n'y a pas besoin de changer pour une personne. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un et que pour moi, il va y avoir une évolution quand même. Et on parle d'une femme brune. Pour moi, c'est quelqu'un qui va être plus jeune que vous, hein, messieurs. C'est pour ça que vous apparaissez comme un homme âgé, mais parce que pour moi, c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Vous pensez à une personne hein, que vous aimez, ou c'est une personne qui vous aime, et on vous dit que la situation avec cette personne va s'éclairer. D'accord? Malgré les peurs qu'il y a, on vous dit bien que cette situation va s'éclairer. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, pardon. Et on vous dit bien qu'il y a de belles choses qui vous attendent. D'accord? Donc, ne vous posez pas trop de questions. Laissez les choses se faire. Lâchez prise. Et les choses viendront. On vous dit que c'est une personne sur qui vous pouvez compter. D'accord? C'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle avec vous. Donc, restez loyal et fidèle avec vous-même. Mais cette personne sera loyale aussi avec vous. Hein. D'accord? Bon, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez un lien d'amitié. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est trop tôt pour le dire, parce que ça va évoluer. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un avec qui vous êtes amis. Ou en tout cas, ça commencera sur le plan amical. Et il y aura quand même un manque. Il y a un manque hein, déjà qui est installé. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà.
Parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Parle du printemps aussi. Hein. Alors, le penseur, qu'est-ce qu'on a sur le penseur d'ici quelques jours? Ouais, on vous dit que la situation semble bloquée, mais d'ici quelques jours, ça va se débloquer, je pense. Hein. Il y a le 10-10. Ok. Alors, on vous demande hein, de vous apaiser, de retrouver votre calme, parce que pour moi, il a vraiment besoin de sortir d'une zone de confort. Vous êtes en période d'isolement par rapport à un lien profond. Pour moi, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à ce qui va vous arriver. On vous dit de retrouver votre ancrage et de retrouver votre harmonie, qu'il est nécessaire pour moi que vous preniez conscience des qualités que vous avez, parce que pour moi, il y a une belle protection de vos guides qui va vous amener des clés, des solutions. D'accord? On vous dit que vous avez besoin de modifier certaines choses, parce que c'est aussi à cause de ça que vous n'arrivez pas à concrétiser. Et on vous dit bien ici qu'il y a un nouveau départ, une évolution, une transformation, mais vous avez vraiment besoin d'acquérir de nouvelles compétences. D'accord? Parce qu'on vous dit que ça va être le moment de passer à l'action. D'accord? Ok. Alors, est-ce que je peux attraper? Voilà, c'est bon, je vais rattraper. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, on vous dit qu'il y a de la rivalité, de la jalousie ou de la concurrence d'ici quelques temps. Ok, on me parle de joie et de bonheur. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 13 au 19. On vous parle de vous recentrer sur vous, d'écouter votre intuition. Alors, vous allez avoir une opportunité. Pour moi, par rapport à cette opportunité, vous allez devoir écouter votre intuition. D'accord? On parle de communication. Hein. On vous demande de vous ouvrir à la communication. D'accord? On voit bien que c'est compliqué pour vous et pourtant, il va y avoir quelque chose de très positif. On me parle d'une personne qui avait pris de la distance avec vous et qui, pour moi, attend que vous retrouviez votre stabilité. D'accord? Vous voyez, c'est une personne qui revient. Cette personne vous a menti, d'accord? Et on voit que cette personne revient parce que c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité. D'accord? C'est quelqu'un qui s'en veut. C'est quelqu'un qui s'en veut. Moi, je pense que c'est une personne qui vous a fait croire que c'était que charnel ou en tout cas qui vous a laissé cette image-là. Alors, pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien, pour la période du 13... Ouais, on vous demande de rester patient, de rester patiente. Parce que pour moi, il va y avoir quelqu'un qui arrive hein, dans votre vie. Et pour moi, en fait, voilà, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ouais, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou que vous connaissez, mais peut-être depuis pas très longtemps. D'accord? Et on vous dit bien que cette personne va apporter du changement dans votre vie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais, on vous dit, hein. On vous dit qu'il va y avoir un changement et ça va être une belle victoire. Parce que pour moi, ça va déstabiliser une personne. Parce que vous allez vous engager, en tout cas, vous engager ou vous officialiser avec une autre. D'accord? Et on vous dit, hein, on vous dit que vous êtes protégé, ou en tout cas, il faudra vous protéger d'une personne qui revient vers vous, mais pour embêter ou pour... ouais. Comment je vais vous dire ça? Pour essayer de vous déstabiliser. Vous allez retrouver votre sérénité, votre calme, votre apaisement. Et on vous dit... hein, que c'est une personne qui va venir vraiment foutre un peu la pagaille dans cette espèce de sérénité que vous allez retrouver. Vous voyez, on a quelqu'un qui va revenir à la communication, mais cette personne ne se projette pas avec vous. C'est quelqu'un qui revient à la communication pour venir mettre le bordel. C'est le cas de le dire dans votre vie. Et je pense que c'est une personne qui reviendra parce que vous allez trouver quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un, cette personne. Hein. Donc, j'ai un ex ou une ex, certainement, qui va revenir vous mettre des bâtons dans les roues quand vous allez rencontrer quelqu'un. Cette personne que vous allez rencontrer
va vous donner des solutions pour vous apaiser, pour vous retrouver. Voyez, et pour moi, votre ex est dans la culpabilité d'avoir mis des difficultés dans votre relation et pourtant, cette personne va revenir encore une fois mettre des difficultés dans votre vie. Pour rien finalement, vraiment pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les Gémeaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Ok. Ouais, vous voyez, hein, vous allez réussir. Vous allez être dans l'abondance, dans la richesse. Vous allez réussir. Et vous allez vraiment rencontrer une personne qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser, qui va vous débarrasser, en fait, qui va vous aider à vous débarrasser de certains fardeaux. Et on vous dit que vous allez avoir une opportunité de dépasser ces difficultés. Et ouais, vous allez avoir une opportunité de dépasser les difficultés. Ouais. Pour moi, on vous dit de vous protéger, hein, vraiment. Cette personne, hein, c'est quelqu'un qui s'est replié sur elle-même ou sur lui-même. C'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, dans la honte. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, cette personne, mais ouais. C'est quelqu'un qui a eu un rendez-vous manqué avec vous. Et pour moi, cette personne continue de manquer des rendez-vous avec vous, mais tant qu'il n'y aura pas de tierce dans votre vie, cette personne n'en prendra pas conscience. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un déclic. Et pour moi, j'ai une prise de hauteur. Et vous allez prendre, hein, pour moi, vous allez prendre de la hauteur hein, par rapport à cette personne. Vous n'allez pas tomber dans le panneau. On peut me parler d'une personne balance. Hein. Une personne balance ou quelqu'un qui a du mal à prendre une décision. Hein. Ouais, on vous dit qu'il y a des compromis. Vous allez trouver, hein, pour moi, vous allez trouver des compromis. Vous, dans votre vie, vous allez retrouver la force de dépasser les obstacles. En tout cas, il y a des choses hein, qui vont s'apaiser au niveau de la négativité, des galères, tout ça. Vous allez surpasser tout ça. Moi, j'ai une personne qui culpabilise, qui est enfermée dans la honte, parce que c'est quelqu'un qui a manqué le rendez-vous amoureux qu'il ou elle avait avec vous. Et finalement, en fait, cette personne... a disparu. C'est quelqu'un qui a disparu, qui a mis les voiles en fait. Hein. Donc pourquoi on a quelqu'un qui est dans la culpabilité? Bah, c'est quelqu'un qui est en échec. Cette personne pensait pouvoir s'en sortir mieux sans vous et finalement non. Voilà. Bah, c'est ce qui arrive hein, quand on fait les mauvais choix. Alors la difficulté. Je suis désolée, je vais éternuer. Pardon. La difficulté, alors les difficultés, c'est que cette personne n'arrive pas à prendre de décision. En tout cas, pas les bonnes. C'est ce que j'ai. J'ai quelqu'un qui ne prend pas les bonnes décisions. Le repli sur soi. C'est quelqu'un qui se replie sur soi hein, et qui pense à vous. Hein. Qui pense à vous. Hein. Vous voyez, on a cet homme-là. On vous dit c'est quelqu'un qui pense à vous au moment charnel que vous avez pu avoir. Mais pour moi, cette personne, en fait, ne se voyait pas construire une famille avec vous. On vous dit qu'il y a un travail à faire, mais effectivement, un travail à faire sur la trahison. On parle d'une personne plus jeune que vous qui a acté une séparation, et pourtant on vous dit bien que cette personne revient vers vous. Et c'est quelqu'un qui espère une ouverture. Hein. D'accord? Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 13 au 19, quelles sont la peur de l'engagement? Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 13 au 19? Alors, vous allez trouver des solutions hein, pour votre réussite en tout cas. Ouais, on vous dit que vous allez trouver le bon chemin pour créer votre réussite. Vous gardez le silence, on voit qu'il y a un besoin d'argent. Vous gardez le silence parce que pour moi, vous allez trouver de l'aide pour votre bonheur, pour vous sortir de certaines galères. Vous allez trouver de l'aide. Et pour moi, vous allez commencer à trouver un alignement avec vous. Hein. Et vous allez vous libérer de certaines choses. Hein. Très bien les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, on vous dit que vous êtes en train de suivre vos désirs. Si ce n'est pas le cas, on vous dit de suivre vos désirs.
D'accord? Ne plus suivre votre hôte, mais suivez vos propres désirs, vos propres envies. D'accord? Parce qu'on vous dit hein, qu'il y a un trauma de trahison qu'il faut travailler. Pour l'instant, il y a cet enfermement dans le besoin d'argent. D'accord? Il y a ça qui bloque dans votre relation ou dans votre évolution sentimentale. Il y a un freinage, parce qu'il y a un freinage, il y a un frein, pardon, parce qu'il y a un besoin d'argent. D'accord? On vous dit que c'est en évolution. On vous dit de suivre vos désirs parce que les choses évoluent. On me parle d'une solitude forcée. Donc, il se peut que pour l'instant, vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un parce que vous devez travailler un trauma de trahison. On vous dit hein, que vous allez avoir la victoire sur ça. Donc, faites-le. Travaillez ce trauma, ce blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On vous dit, vous pouvez avoir confiance. Pour moi, vous allez être en solitude forcée. Vous allez avoir de l'aide pour avancer. Et on vous dit d'avoir confiance, d'accord? Donc, on vous dit hein, que là, vous allez travailler par besoin d'argent, mais qu'effectivement, vous avez peur que certaines personnes profitent de vous. On vous dit d'avoir confiance, vous voyez, vous avez peur que certaines personnes profitent de vous. On vous demande d'avoir confiance. Ayez confiance en vous déjà, d'accord? On vous dit bien que vous allez avoir la victoire sur un trio parce que pour moi, voilà, il y a vraiment un trauma de trahison chez vous qui vous empêche d'avancer, qui met un frein chez vous. Il y a la trahison, le trauma de trahison et le besoin d'argent. Les soucis financiers qui peuvent bloquer votre évolution. Donc, ceux qui sont en couple, vous pouvez être dans une période de stagnation. Ceux qui sont célibataires, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à rencontrer quelqu'un parce que vous devez d'abord travailler sur ces traumas, le besoin d'argent, la peur des problèmes, je ne sais pas, ou la peur de trahison. On vous dit que vous allez réussir, d'accord? Vous allez réussir et pour moi, il va y avoir une renaissance qui va se faire. Ok, on continue pour les Gémeaux ascendants, ok. On vous dit que vous avez beaucoup d'ambition. Il faut suivre cette ambition parce que pour moi, ça va vous amener à avoir une très belle déclaration d'une personne. Montrez la force que vous pouvez avoir. Je sais que les Gémeaux, vous êtes plutôt du genre discret, mais voilà. Pour moi, il va vraiment y avoir un nouveau départ. Le fait que vous soyez ambitieux ou ambitieuse va amener un nouveau départ avec une personne qui va vous faire une déclaration d'amour et qui va vous proposer de vous engager. D'accord? Je vous dis que c'est en cours, hein, tout ça. Hein. D'accord? Vous allez réussir à trouver un terrain d'entente avec la personne de votre cœur. Parce que pour moi, c'est une personne qui garde secret cette envie de faire une déclaration. Parce que pour moi, c'est une personne qui manque cruellement de confiance en lui ou cruellement de confiance en elle. On vous dit que vous allez trouver des solutions pour acter un nouveau départ dans votre vie. Ce qui va amener votre hôte à sortir de l'ego et à avancer vers vous. Hein. C'est évident. Ok. Alors. Oui, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous trouvez des solutions pour faire votre nouveau départ, sortir de l'ego et créer votre réussite. C'est très bien, non? C'est très très bien ça. Et on parle de sortir du contrôle mental par rapport à des doutes. D'accord? Parce que pour moi, j'ai une personne, vous voyez, j'ai une personne qui veut vous faire une déclaration d'amour, qui garde secret l'envie de vous faire cette déclaration parce que pour moi, cette personne est toujours dans le contrôle et c'est une personne qui manque cruellement de confiance en lui ou de confiance en elle. On vous dit de suivre vos ambitions pour créer votre réussite parce que du coup, ça va amener votre hôte à venir vers vous pour s'engager et trouver un terrain d'entente. On vous dit bien ici que vous allez trouver des solutions pour arriver sur votre chemin. Et on vous dit bien que vous allez réussir à trouver un moyen de sortir de l'ego, de sortir de vos problèmes pour acter un nouveau départ. C'est pas mal. Voyez, et on vous dit bien hein, qu'il y a la réussite. Pour l'instant, vous êtes bloqué parce que vous devez faire un travail sur vous pour sortir de certaines illusions. On vous dit ici qu'il y a un changement qui arrive à vous par rapport à un mensonge ou par rapport à des non-dits. Pour moi, vous allez réussir à avoir des capacités par rapport à une triangulaire de retrouver votre équilibre. D'accord? Et tout ça dans un célibat heureux. Vous n'allez plus avoir besoin de quelqu'un. D'accord? Ok, ok. On va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Allez, on y va pour les Gémeaux.
Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. On parle d'un amour passionnant et envoûtant qui arrive dans votre vie. C'est un amour qui va vous donner beaucoup de joie, hein, beaucoup de bonheur. Vous allez avoir la vie en rose. Allez, les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour moi, c'est une personne qui va vous recontacter. Hein. On vous dit bien ici hein, que vous allez recevoir, pour moi, un message d'une personne que vous avez beaucoup aimée, qui a des remords envers vous, d'accord? Et on vous dit, hein, pour moi, c'est une personne qui peut agir de façon impulsive, ou c'est une personne qui va réchauffer un peu votre cœur. On vous dit que c'est une personne, hein, pour moi, qui a été dans le déni, ou en tout cas qui vous a menti, et qui a acté un froid entre vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense encore à vous. C'est une personne qui a toujours des pensées pour vous, peut-être même des sentiments pour vous, qui va choisir de vous écrire. Pour l'instant, on vous dit que cette personne n'est pas encore prête ou prête, hein, qu'il y a encore l'ego qui est là, d'accord? Mais on vous dit bien que cette personne est toujours attirée par vous. C'est une attirance physique. Et c'est quelqu'un qui regrette. Hein. J'ai l'impression que cette personne n'a pas été totalement honnête avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous parce que c'est une personne qui a voulu rester bienveillant ou bienveillante avec vous. On vous dit, pour moi, qu'il va y avoir quand même un couple. Alors, je ne vous dis pas que c'est avec cette personne. On va regarder après. Il y a eu un couple, mais il y a eu effectivement cet éloignement. On vous dit hein, qu'il y a un éloignement, soit de vous, soit de votre hôte. Parce que pour moi, il va y avoir une autre femme, une autre personne dans votre vie. D'accord? Cette personne, hein, c'est quelqu'un qui vous a fait vivre un trauma d'abandon. Et pour moi, ça va se réchauffer parce que effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est ce que j'ai depuis tout à l'heure. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et moi, j'ai un ex ou une ex qui revient à partir du moment où vous allez retrouver quelqu'un. D'accord? Donc, on voit ici hein, qu'il y a eu un éloignement ou qu'il va y avoir un éloignement. Parce que pour moi, vous allez avoir besoin vraiment de guérir de cette personne. D'accord? On vous dit d'avoir confiance, de rester fort ou de rester forte par rapport à cet éloignement, parce que ça va vous permettre de guérir de cette personne. En tout cas, de guérir des traumas que cette personne a pu vous réveiller. Ok? Donc, on vous dit ici que concernant une femme rivale, c'est une personne que vous pourriez rencontrer sur Internet. Et on vous dit que c'est une relation ici qui va être karmique. Donc, on vous demande de prendre le temps. D'accord? D'être patient. On parle de corps, on parle de bienveillance, de bons conseils. On vous dit ici hein, qu'il y a eu des masques de portée par rapport à un ghostage. Pour moi, j'ai une personne qui n'a pas été tout à fait honnête avec vous. On vous dit que ça reste une amitié loyale, fidèle et intègre. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un déclic. Et pour moi, le déclic, c'est vraiment par rapport à cette femme qui arrive dans votre vie. On me parle ici d'un déclic à venir dans les 2 mois. D'accord? On me parle ici d'un amour loyal, fidèle, intègre, avec des sentiments réciproques. D'accord. Pour moi, vous allez construire quelque chose avec cette personne. Moi, je pense que c'est la personne qui arrive dans votre vie. Et on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Vous voyez, on me parle d'un coup de foudre qui va vous provoquer un déclic par rapport à un ex ou une ex. Hein, d'accord? Pour moi, il y a un coup de foudre qui va vous provoquer un déclic. Et on me parle d'un papa ou d'une maman. On me parle de construire. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va se construire. Et pour moi, c'est une personne qui va vous amener un ancrage, une stabilité sur un trauma de trahison. D'accord? On vous dit hein, qu'il y a une situation qui est instable ou qui va être instable pour vous. Parce que pour moi, il y a sûrement un ex ou une ex qui revient au moment où vous rencontrez quelqu'un. Et vous voyez, hein, c'est une personne, vous avez attendu le retour de cet ex, mais finalement, vous allez avoir le succès avec une autre. Hein. Avec une autre ou avec un autre. Hein. D'accord? Donc, pour moi, ici, on vous dit qu'il y a une grande protection sur vous. On me dit ici que sur la période de l'été, vous allez recevoir une invitation, soit d'une personne cancer, lion ou vierge. On vous dit que ça concerne une maman, pour moi, qui a un trauma d'injustice ou qui vous a fait vivre une injustice. On vous dit qu'il y a une transformation par rapport à un amour véritable et inconditionnel. D'accord? Et on me donne bien une période de 3 mois qui va vous amener à reprendre le contrôle de votre vie pour retrouver votre stabilité, votre ancrage. D'accord? Et on vous dit qu'il y a un événement proche qui va vous amener ici à être dans le réconfort, dans la sagesse. Voilà. Vous allez être dans la sagesse avec vous-même. OK? Et on vous dit bien qu'il y a une tierce personne qui va vous mettre en période de réflexion. C'est très bien ça. D'accord les Gémeaux? Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!